Le zinc est essentiel, et bon nombre d'entre nous peuvent être carencés sans en avoir conscience. Bonjour, je suis Abigaël, et on en parle maintenant. Le zinc, c'est un oligo-élément qui est à l'état de trace dans notre corps. On le retrouve principalement dans les muscles, à environ 60-65%, dans les os, à peu près à 20%, et dans toutes les cellules. À beaucoup de choses très importantes pour le métabolisme de notre organisme, car il stimule les fonctions neurologiques, il renforce le système immunitaire en boostant les lymphocytes T, il participe aux réactions antioxydantes de l'organisme, il régule les humeurs, il est également le capital pour la croissance, en particulier celle de votre bébé dans la période fœtale. Il stabilise également l'insuline, il améliore la fonction de reproduction chez vous messieurs, et il prévient l'acné, contribuant à une peau saine et des cheveux en bonne santé. Il permet également une meilleure cicatrisation. Il prévient la DMLA, dégénérescence maculaire liée à l'âge. Et parfois, c'est pas vraiment une question d'âge. Ils sont larges et doivent être observés avec beaucoup d'attention. Perte d'appétit, fatigue inexpliquée, chute de cheveux, problèmes cutanés et même un retard de croissance. On peut ajouter à cela des risques non négligeables comme des problèmes de thyroïde, hyper ou hypothyroïdie par exemple, et de dépression. Non, pas d'inquiétude, cette carence peut facilement être corrigée par l'alimentation. Toutefois, dans les cas les plus extrêmes, on peut faire appel à une supplémentation. Cependant, gardez bien à l'esprit qu'il ne faut pas la faire sur une longue période. Au cas où, demandez l'avis d'un spécialiste. En fonction de votre sexe, les apports ne seront pas les mêmes. Pour un homme, c'est 11 mg. Pour une femme, elle sera plutôt de l'ordre de 8 mg. Alors je sais que là je vais me faire insulter dans les commentaires, mais si vous avez opéré une transition de genre, ces apports ne changeront pas. C'est-à-dire, si vous êtes né homme, vous devrez toujours rester à 11 mg. Même ceux en étant nés dans le mauvais corps dès le départ et que vous ayez enfin le bon corps qui vous était destiné, à savoir celui d'une femme. Oui, en effet, il y a une exception. Si vous attendez un heureux événement, que vous allez bientôt devenir maman, vous l'aurez deviné, pour les femmes enceintes, vous devez avoisiner à peu près les 16 mg. En particulier vers le 3e trimestre où l'apport sera un peu plus conséquent. La réponse est oui. Les facteurs environnementaux peuvent interagir avec le zinc, mais les principaux sont les personnes souffrant de diabète, de problèmes d'absorption intestinale tels que la maladie de Crohn, et je compatis à tous ceux qui ont cette pathologie. Les plus de 60 ans, les femmes enceintes ou allaitantes bien évidemment, les adolescents et les végétariens. Et pour ces derniers, vous comprendrez pourquoi vers la fin de la vidéo. Oui, les études sur le zinc sont récentes. Celles de l'AFSA ont démontré qu'un bon apport en zinc pouvait diminuer les effets du rhume. Mais pas que. La réduction de lésions dues à l'acné par une supplémentation a été nettement constatée. Ils ont fait une étude sur la corrélation entre la carence en zinc et la DMLA. Également sur les troubles cardiovasculaires, sur le diabète, la dépression, le cancer de la prostate et même sur le syndrome d'immunodéficience acquise. Ils l'ont fait sur le sida. Et il y a eu des résultats. Oui, votre taux de zinc peut diminuer par différents éléments. Par exemple, vous avez des vasodilatateurs, des anticonvulsivants, des contraceptifs oraux. Et si vous prenez des suppléments à base de cuivre, calcium et fer, ça peut diminuer votre assimilation dans l'organisme. De ce fait, prenez ces supplémentations plutôt éloignées des repas. Oui, mais c'est très rare. Ça va affecter vos défenses immunitaires. Et de toute façon, vous allez le savoir très vite parce que vous allez souffrir d'indigestion, de nausées, de vomissements, de diarrhée, ce qui n'est pas très sympa,
de fatigue, de petites douleurs au niveau abdominal. Vous aurez peut-être l'impression de faire une gastro-entérite en fait. Et auquel cas, votre médecin vous fera une prise de sang pour savoir si vous avez fait un surdosage en zinc. Un autre élément à noter avec ce type de surdosage, c'est que ça peut augmenter le stress oxydatif. Et là, vous allez me dire, t'es bien gentille Abigail, mais c'est quoi le stress oxydatif? Ouais, c'est pas faux. Eh bien, ça désigne un déséquilibre entre la production de radicaux libres et la quantité d'antioxydants disponibles et utilisables dans le corps. Si vous désirez, je peux vous faire une vidéo uniquement sur ce sujet. Avec l'alimentation adéquate. En effet, ce qu'il y a dans notre assiette peut être riche en zinc. D'accord, mais où le trouver? Eh bien, dans les légumes secs. Haricots blancs, pois chiches et tous les types de lentilles. Les aliments céréaliers, toutes les céréales qui sont non raffinées. Je précise, le muesli, le blé, le riz et la star des stars, le quinoa. Et si vous mangez du pain, préférez-le complet ou au seigle. Les fromages, elles seraient très bien en troisième position. La mozzarella, elle est topissime, le parmesan, le comté, le cheddar, le maroilles, le morbier et il y en a plein d'autres. Et le dernier, celui qui pose problème aux végétariens et qui pourtant permet une bonne assimilation du zinc, à savoir les produits d'origine animale. Le poulet, le jambon, steak haché, les œufs, d'ailleurs eux je leur consacrerai une vidéo ultérieurement, les huîtres, le veau, les abats tels que le foie ou les rognons. Le foie de veau par exemple pour les enfants c'est excellent. Vous avez également du zinc dans les fruits à coque, donc si vous êtes allergique, n'en consommez pas bien évidemment, mais sinon dans les pignons de pain, dans une salade c'est génial. Vous avez également les graines de sésame, les graines de courge, et celui-là il est quand même gras, donc mangez-en avec parcimonie, c'est la noix de cajou. Si vous avez aimé ce contenu, likez, abonnez-vous. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser et j'essayerai d'y répondre le plus rapidement possible. Prenez soin de votre corps, de votre mental et à bientôt pour une prochaine vidéo.